Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de notre chronique Adhésion. On est heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour parler du sujet phare du moment pour l'association qui est l'adhésion. Et aujourd'hui sur notre plateau virtuel, j'ai la joie d'accueillir avec nous Floriane. Bonjour Floriane. Salut. Donc Floriane, tu es adhérente et sans transition, je vais te demander de te présenter comme tu l'entends, comme tu le souhaites, à tous nos spectateurs, téléspectateurs, toute notre audience, pour apprendre un petit peu à te connaître et on va vite dérouler sur ton parcours d'adhérente. À toi Floriane. Alors, bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Floriane. J'ai 23 ans, n'importe quoi. J'ai 33 ans. Je me suis rajeunie. Je suis porteuse de la myopathie FSH. Comme la plupart d'entre vous, je vous comprends très bien. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai pu connaître le groupe Vivre avec la myopathie FSH ainsi que Amis FSH, sur lequel je suis adhérente, par l'intermédiaire d'une adhérente, Véronique Justin, qui habite aux côtés de Caen, que j'ai rencontrée sur un groupe Facebook sur le handicap et qui avait différentes questions où on parlait de notre maladie. J'ai mis la mienne, elle me dit « Ah ben moi aussi », puis on s'est mis à garder contact, on a échangé, puis elle m'a dit « Ah, il faut que tu connaisses ces groupes-là, c'est vraiment génial, tu auras toutes les réponses que tu attends » et c'est vrai que je ne suis pas déçue. Donc la magie des réseaux sociaux qui a opéré. Voilà. Et grâce à ça, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Amélie et qui a la FSH sur un autre groupe et je lui dis, viens là, tu vas être contente. Et depuis, elle est très contente aussi. Donc, ça s'appelle un peu le passage de relais. On m'a fait venir et puis moi, je fais venir quelqu'un et puis j'en parle un peu au niveau de tout le monde et c'est super important. Et c'est comme ça que le groupe grandit aussi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il est aussi important d'adhérer parce que ça permet aussi le bon fonctionnement et d'organiser des choses vraiment superbes. Exactement. Et du coup, alors tu es adhérente depuis quand Alors, depuis 2021, depuis que j'ai découvert, dès que c'est arrivé, direct, j'ai adhéré. Donc, tu as tout de suite adhéré, en fait. J'ai vu le message, j'ai adhéré. Ah bah oui, puisque en fait, au-delà de la FM Téléthon qui a sa filière sur la FSH, là, le fait que ça soit vraiment que FSH, on a l'impression qu'on est un peu plus privilégié. Okay. Et qu'on est un peu plus centralisé sur nous et du coup que c'est plus parlant puisque bien évidemment quand on est avec des personnes qui ont la même pathologie c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et puis au moins c'est centralisé sur nous, on n'a pas besoin de prendre quelques infos un peu au milieu global, là c'est vraiment que pour nous. Et alors du coup, et comment tu as passé j'aime bien poser cette question-là parce qu'elle est intéressante. Ma question est très intéressante. Non mais sans blaguer, c'est-à-dire que on peut très bien connaître une association, la trouver chouette, trouver aussi la communauté intéressante, se dire tiens, je vais partager de l'info, je vais en prendre aussi. Mais à quel moment tu te dis, je vais quand même un peu plus loin et je passe le cap et je prends mon adhésion. Tu vois, il y a quand même un delta entre le stade où je découvre l'asso, je suis sur le groupe Facebook, je lis ce qui se passe et je prends mon adhésion. Moi, en dehors de ça, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'associatif, qui a été bénévole à l'FM Téléthon, qui a participé à de nombreuses associations. Je fais de nombreux dons dans différentes associations. J'ai passé le cap parce que ça me concerne. Que de toute façon, il faut se dire que si on ne participe pas à petite échelle, ça n'avancera pas. Ce n'est pas non plus un investissement énorme. On est capable d'acheter... pour certains, moi je ne fume pas, mais il y en a certains, ils sont capables de mettre des sous dans des clubs. Moi, je préfère mettre des sous dans l'association. Après, je ne juge personne, hein. Mais je veux dire, on peut avoir des infos un peu plus pertinentes et puis on peut se sentir beaucoup plus actif et puis on sait que l'argent va réellement là où il faut. Parce que l'AFM, tout ça, c'est très bien, mais c'est ciblé sur toutes les myopathies, sur toutes les globalités. Là, c'est vraiment ciblé sur nous. Donc, la recherche, elle est vraiment ciblée sur nous. Les infos sont ciblées sur nous. Donc, moi, je n'ai pas hésité. Après, c'est mon côté aventureuse, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, donc 2021, on a vu aussi que tu as repris ton adhésion. Donc, c'est signe que... Ah bah oui, maintenant que j'ai trouvé la compagnie, je la suis toujours. Hein. Donc, du coup, tu suis l'association à travers les réseaux. Tu nous suis à travers le groupe aussi privé. Ok. Et donc, dans ce groupe privé, en fait, il y a du partage d'infos.
Toi aussi, tu peux solliciter certaines personnes ou tu peux aussi interroger. Et en tant qu'adhérent, toi, est-ce que tu sens que tu as aussi une valeur ajoutée vis-à-vis de l'association? Parce que c'est ça aussi le but d'être adhérent. Enfin, la dimension de l'adhérent va plus loin dans le sens où tu pourrais très bien te permettre en tout cas de proposer un événement, de participer en tout cas à, à une activité, à proposer une action bénévole. En fait, c'est aussi ça l'intérêt d'être adhérent, c'est d'aller encore plus loin dans la vie associative. Oui, après, comme j'ai été bénévole, comme j'ai participé, c'est important, mais c'est surtout que le groupe Vivre avec la myopathie FSH, elle est bien, on est nombreux, on échange plein de choses, mais Amis FSH, c'est vraiment axé sur plein d'événements qui sont en lien avec la recherche. Donc, il y a un partage communautaire qui est très agréable sur Vivre avec la myopathie FSH, mais Amis FSH est beaucoup plus pertinent, il est beaucoup plus concret. On va sur quelque chose de vraiment important. Donc, adhérer, c'est super important, puisque ça permet qu'avec les fonds récoltés, on peut organiser différents types d'événements. Big up au 14 mai. N'est-ce pas? Les Andival. N'hésitez pas Absolument. d'ailleurs, il faut absolument que vous veniez. On va te retrouver, Floriane, donc à l'Andival, donc notre événement sportif, solidaire, inclusif et festif. Ouais. Et je suis Lac tellement d'Agde. folle que je me suis inscrite à la randonnée. Génial. Génial. Et ça aussi, c'est de la rencontre. Et ça aussi, ce qui nous permet d'organiser aussi ce genre d'événement, c'est nos adhérents, c'est tout le collectif que l'on a aussi qui nous permet d'avoir une force de frappe en termes C'est pour ça d'organisation. que je fais un laïus sur ça, parce que justement, grâce à Ami FSH, on organise ce type d'événement. Et ce type d'événement permet de rencontrer des gens, d'échanger, de partager, de se donner des défis comme la randonnée. Je sais qu'en plus, c'est un groupe valide, alors je m'attends au taquet. Exactement, exactement. Voilà, mais bon, c'est aussi important parce que, en fait, on n'est pas que des fonds qui donnent pour la recherche. On organise des événements, des recherches, plein de choses. Et c'est aussi, on va dire, une façon d'évoluer différemment sur la maladie. Parce qu'avant, on est seul, sans ces groupes, sans ça, on est tout seul, on est isolé, on n'a pas d'infos. Là, on a de l'info, donc on a de l'espoir. Et si on a de l'espoir, ça fait beaucoup Ouais. plus pertinent pour la vie, quoi. Ouais, absolument, absolument, c'est tout à fait vrai. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, parce que le but aussi de notre échange aujourd'hui, c'est de donner des informations au sujet de l'adhésion, de donner ton témoignage pour comprendre un petit peu ce que c'est que la vie d'un adhérent et qu'est-ce qui a fait que tu as pris ton adhésion. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des idées reçues où il peut y avoir des freins en fait à prendre son adhésion, par exemple. Enfin, moi, je l'ai déjà entendu, ça m'est déjà arrivé et je peux comprendre tout à fait, en tout cas, cette idée-là de se dire, si je prends mon adhésion, peut-être que je vais avoir des engagements assez forts ou qu'on va attendre de moi quelque chose, que je vais devoir proposer des actions ou que je vais devoir me rendre sur certains événements et j'ai pas trop envie, j'ai pas trop de temps. Qu'est-ce qu'on va attendre de moi, en fait, finalement? Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu flou. En fait, l'idée de l'adhésion est un peu floue. On se dit, pourquoi je la prendrais? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de m'engager là-dedans? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui hésite encore? En tout cas, moi, j'ai adhéré et on m'a rien forcé. On m'a rien demandé, à part ma bonne humeur. On m'a même permis de témoigner, alors qu'à la base, j'avais juste adhéré pour permettre de participer à ce groupe, à la vie de ce groupe. Les événements, si on peut y venir, on y vient. Si on ne peut Ouais. pas y venir, on n'y vient pas. Mais ce n'est pas grave. On n'attend pas de nous une rentabilité. À la fin de l'année d'adhésion, on ne nous dit pas, tu as fait que ça, tu as fait que ça, tu as fait que ça. Non, on n'en est pas là. Il n'y a pas d'obligation de moyens ni de résultats, Il n'y a rassurez-vous. pas d'obligation d'achat. On adhère et c'est le bonne humeur assurée. Non, il n'y a pas de souci. Après, tout le monde fait comme il peut, parce qu'on n'est pas tous au même endroit. On n'est pas tous situés géographiquement pareil. Moi, je sais que j'ai la chance d'habiter à 1h15 du lac d'Aiguebelette, là où va avoir l'événement du 14 mai. Mais l'événement qu'il va y avoir à la ferme de Courmont, c'est un peu trop loin pour moi. Je ne vais pas pouvoir Effectivement, adhérer. ouais. Ouais, Mais bon, c'est pas grave, je sais que de toute façon, il y aura des retours, il y aura des échanges, un jour ou l'autre, ça sera pas loin, mais après, on n'est pas à quantifier la présence. Et puis, on n'est pas obligé de participer au bureau, on n'est pas obligé de participer au conseil d'administration. C'est vraiment à la volonté de chacun. Et après, chacun fait son envie d'adhésion à sa façon.
Ouais. Il y a du actif, il y a du passif, et il y en a qui sont juste là pour avoir de l'information. Il y en a qui sont là juste pour faire du don, pour aider la recherche. Mais après, on a tous à gagner. Après, ça dépend de ce qu'on cherche. Absolument, absolument. Et puis après aussi, on a déjà vu, hein, mais à force de devenir adhérent, de renouveler son adhésion, de côtoyer les membres de l'association, de voir la dynamique, bah, c'est un peu communicatif en fait. C'est une bonne contagion, on va dire. Et donc certains ont envie d'eux-mêmes en fait de faire plus ou de donner ou davantage en termes d'investissement perso, de proposer des actions, de s'impliquer encore davantage. Donc c'est juste en fait Moi, je sais que là, j'ai une opportunité en or. C'est que j'ai une nouvelle kiné. Et ma nouvelle kiné, elle a une de ses amies qui a la FSH. Donc, elle connaît la maladie. Et sa copine participe apparemment dans pas longtemps à un événement, connaît la maladie, connaît tout ça. Donc, du coup, j'ai une kiné qui connaît la FSH, donc qui me suit dans le cadre d'un accompagnement qu'elle sait, qu'elle connaît la FSH. Donc, c'est super agréable. Et c'est des événements comme ça qui arrivent dans la vie. Ce n'était pas prévu et elle connaît la FSH. Improbable, mais elle connaît la FSH. Et sa copine, qu'elle connaît la FSH, et du coup, elle lui donne des infos. Moi, j'ai des infos. Et apparemment, elle connaît l'association Amis FSH. Excellent. Vas-y donc. Ouais. Comme quoi, le monde est petit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Absolument, génial. Génial, Floriane, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce qu'on a fait le tour de ta vision de l'adhésion chez Amis FSH ou de l'association? Écoutez, il ne faut pas hésiter. Moi, je dis de toute façon, si vous ne voulez pas adhérer à Amis FSH, on respecte, on ne vous forcera pas, mais c'est vous qui raterez quelque chose. Moi, je le dis comme ça. Hein. Mais n'hésitez pas surtout aussi, si vous n'avez pas envie de venir tout de suite, mais vous allez avoir un peu de recul, d'adhérer au groupe Vivre avec la myopathie FSH, déjà dans un premier temps, si vous voulez vraiment y aller crescendo. Mais il faut vous dire qu'adhérer, il y a un retour derrière. Ce n'est pas une adhésion comme dans les grands groupes où il y a une adhésion et en fait, c'est globalisé. Là, on est vraiment centralisé sur nous et il y a vraiment un gain, mais après, ça dépend ce que les autres appellent par gain. Voilà, tout simplement, adhérer. Et adhérer, c'est simple et ça peut changer beaucoup de choses pour l'association et aussi pour tous nos adhérents. Exactement, ça a changé la mienne. Voilà, génial. Excellent mot de fin pour clôturer cette petite chronique avec toi, Floriane. Merci beaucoup pour ta sincérité, ta spontanéité et ta disponibilité aussi. Oui, c'était un plaisir. C'était un plaisir de papoter avec toi. On espère qu'en tout cas, tu as éclairé certaines et certains sur ce sujet qui est vraiment très important pour nous et pour nos adhérents et pour tous nos projets de recherche aussi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Floriane, encore une fois. Et à très bientôt. À bientôt. Merci, Floriane. Bye.